Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ceux qui vont voir cette vidéo. Donc là je vais vous raconter un petit peu mon trail que j'ai fait il y a 3 semaines à Andorre. C'était compliqué. Ouais, donc il y a 3 semaines, 3 semaines, un mois, j'ai fait un trail à Andorre. C'était l'Andorre by UTMB 80K, 3900 dénivelé. Donc en fait pour moi c'était pas forcément mon premier objectif de l'année, même si c'était un bel objectif. Mais bon voilà, ça restait une grosse course quand même. Comment dire moi je partais plutôt serein. Donc voilà, j'ai fait le trajet en dehors, tout s'était bien passé, etc. Je vous mettrai des photos et tout, je vais en mettre dans pas longtemps là. Voilà, je fais juste un petit récap au début pour que vous compreniez le contexte. Donc voilà, je vais en dehors, etc. J'ai mon hôtel et tout, je m'installe. Donc voilà, comme je disais, la course pour moi vraiment, je m'étais vraiment très entraîné cette année pour ces courses. J'étais dans la poche. Donc vous allez vite comprendre que ça s'est pas passé comme prévu. Voilà. Donc du coup on va faire rapide, hein. J'étais prêt, voilà, j'étais prêt vraiment, j'étais bien. Donc je prends le départ, voilà, je prends le départ. Bon, vous allez voir, hein, il y a une belle ambiance et tout. Je suis chaud, je suis en forme, etc. 1 minute to go. I ara sí, 1 minut per la sortida. Aplaudiments a tothom. I ara sí, es fa el silenci. Abans de la tempesta, abans de que tothom comenci a córrer, és el vostre moment, avui és el vostre dia, que gaudiu, que ho passeu en gran amb aquests 80 quilòmetres que tenim per davant. I atenció, perquè la cosa canvia, i que abans amunt, raise your hands, vamos arriba a les palmas, arriba manos, arriba los enredaderos, estamos a 15 segundos para la salida, atención, cuéntanos, con carrera como els centres de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sortida! And go, go, go for the Trail 100 by UTMB 2025. Enjoy the ride, enjoy the day, enjoy the beautiful trails, enjoy the sun. Make sure you stay hydrated. Put the smile on, come on. Doncs és el moment. Allez, c'est le départ. C'est parti. Euh, c'est cool. Donc la personne qui parle au micro nous met bien dans l'ambiance, ça fait plaisir. Enfin, c'est vraiment très bien. De bonnes sensations. C'est vraiment très cool à ce moment-là. Donc on démarre tout simplement. Sur les 10 premiers kilomètres, franchement, je suis très bien, hein. Je suis à mon endurance fondamentale, je suis pas essoufflé et tout, je suis entre 9,5 et 10,5. C'est ce que je fais en général. Il n'y a vraiment aucun problème. Même un petit peu après, quand ça fait du football en montant, voilà, c'est un seul ça j'ai l'habitude parce que je m'étais entraîné sur le football en montant cette année, je m'y étais entraîné, donc ça passait très bien aussi. Donc voilà, sur les 10-12 premiers, ça a vraiment très bien coulé, il n'y a pas de souci. Euh, et après, ça a commencé vraiment à monter raide, du coup, bon, là j'ai marché. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, avant que je continue, c'est que j'avais pas pris les bâtons parce que je voulais vraiment tester de voir si ça le faisait sans les bâtons. Comme l'année dernière, j'avais fait un trail avec les bâtons,
La similité, c'était très bien déroulé. Du coup, je voulais voir là sur celui-là, comme il était similaire, si sans les bâtons ça se déroulait bien aussi. Donc là, je ne les ai pas pris, du coup. Donc j'ai fait sans les bâtons. Bon, c'est pas pareil quand même, il y a une grosse différence. Donc comme je disais, les 10-12 premiers kilomètres, ça se déroule très très bien, même sans les bâtons, pas besoin des bâtons à ce moment-là, voilà. Donc on attaque les premières pentes, et là je commence à me rendre compte, bon, pas de suite hein, quand même, mais bon, que ça monte quand même bien, voilà. Au début ça va, mais voilà, ça commence à monter fort. Faut savoir qu'au début, quand même, la première montée, normalement, si je ne me trompe pas, on prend 1000, j'ai plus, entre 1000 et 1500 dénivelés, donc on va dire 1200, voilà, pour faire une moyenne sur la première montée, donc ça monte comme ça, hein, voilà, niveau pente. Ça monte quand même pas mal, c'est pas une petite montée linéaire, ça monte bien. C'est pas archi raide, mais ça monte bien raide quand même. Donc ouais, au début, quand ça commence à monter fort, ça va, c'est le début, on est bien, on gère. Euh, alors le problème c'est qu'on est parti à 8 heures, donc 8 heures c'est assez tard pour un trail, donc aussi ce qu'il faut savoir c'est que bah, c'était le début des grosses chaleurs, du coup je pense que mon corps était pas non plus habitué à ces chaleurs-là, en plus il a quand même fait chaud à ce moment-là, donc voilà, vous verrez par la suite, mais je pense que ça m'a pas aidé. Moi, la chaleur, voilà, je supporte pas forcément très très bien. Ça va, mais bon, là, comme c'était le début de grosse chaleur, je pense que ça m'a pas aidé. Donc, on commence à monter. Au début, ça va, franchement. Au début des grosses montées, ça va bien. Je gère l'effort et tout. Je suis toujours bien à ce moment-là, y a pas de souci. On monte dans les bois, c'est vraiment sympa. C'est cool. Là, il fait encore à peu près frais, ça passe encore. 10e kilomètre, petite montée dans la forêt, tranquillou. Pour l'instant, ça va. Ça monte pas encore très fort là. Après, on commence à avoir des parties un peu plus, voilà, avec un peu moins d'arbres. Donc là, on sent que le soleil est présent. Ça commence à être différent vraiment. C'est pas pareil. On sent que le soleil est présent. Donc là, déjà, ça va, mais on sent que sur la suite de la course, ça peut donner quelque chose de très compliqué. Ça monte. On en est au 12e. Bon, là c'est un peu plat, donc quand c'est plat, j'en profite. Encore du chemin. Il va falloir gérer. On verra bien si comment ça va à la fin. Par la suite, on continue de monter, donc là vraiment on sent que le soleil est présent. Après, on va arriver dans une sorte de goulet, voilà. Je crois qu'en hiver, ça doit être une piste de ski ou un truc comme ça. Et là, ça monte vraiment très raide. Et à ce moment-là, voilà, je sens vraiment que ces montées-là vont être dures, hein. Je le sens dès les. Bah, ça doit être je pense que ça doit être le peut-être le 14-15e kilomètre, un truc comme ça. Je sens que là, à ce moment-là, ces montées-là vont être dures sans les bâtons. Parce que ça sent, hein, voilà, ça pique déjà dans les cuisses. Et je sens que je suis déjà essoufflé. Donc je sais pas si j'ai pas de jambes ce jour-là ou quoi, mais je sens déjà dès le début que c'est pas très, très facile. En tout cas, pas aussi simple que la similité de l'an passé où c'était plus dur, hein, ou aussi dur. Je sens que c'est pas pareil. Voilà, je sens que ça va être peut-être compliqué à ce moment-là. Et là, on est qu'au 13-14. On sait pas encore l'horreur, mais bon, voilà, je sens que c'est pas très très simple. Voilà, on doit monter tout ça là. Et après, on arrive sur un petit replat, avant un petit ravito, avant une très longue montée, vraiment pour arriver au pic, au col. Donc le ravito, avant ça, il y a un petit replat, donc sur du bitume. Et là, on peut courir un petit peu. Donc à ce moment-là, j'ai déjà des petites crampes au mollet. Bon, elles vont passer vite, mais c'est pas très bon signe en général quand au 16-17, t'as déjà des crampes. Bon, c'est pas si c'est à 17, c'est peut-être au 15e, mais bon, voilà.
voilà, c'est pas très bon signe en général. Donc elle passe, hein, voilà, je cours tranquillement, elle passe. Bon, il n'y a pas beaucoup à courir, il y a peut-être 500 mètres à courir, c'est rien, moi au moins ça me permet de me refaire. C'est vrai qu'en général, quand tu peux courir, moi, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est que ça me permet de me refaire quand je peux courir. Marcher, c'est pas trop mon truc. En tout cas, marcher trop longtemps, voilà, vous allez comprendre. Donc il y a un petit ravito, je me pose, enfin je me pose quelques secondes, voilà, je remplis les gourdes. À ce moment-là, bon voilà, c'est pas encore, c'est le début quoi, donc pas de raison de s'arrêter 10 minutes, hein, j'arrive très clairement. Je bois un coup, il y a en plus il y a un peu de soupe, etc. Donc je prends mon temps mais sans plus, hein, voilà. Et après ça, on a une montée, alors je sais plus combien de mètres de dénivelé, mais là par contre on doit avoir, je pense, on a dû faire 600 mètres et je pense qu'on a encore 600 mètres à faire, voilà, pour faire les 1200 du premier col, hein, du premier pic. Donc là par contre on va monter en plein soleil, hein. Là on va monter en plein soleil sur des chemins qui se pratiquent, hein, très clairement, mais c'est pas des chemins tout plats, quoi. Il y a quand même, c'est un peu de la caillasse, on va monter aussi un peu dans l'herbe, enfin voilà, ça va, mais ça reste une montée, quoi. Et là, je sens quand même ben, que ça s'améliore pas vraiment, je trouve que les montées sont dures, pourtant au final j'ai fait quand même autant, voire pire l'année dernière, donc voilà, je me dis que ça va être compliqué quand même. Donc je la monte. 15e kilomètre. Je viens de passer un premier ravito. Et là ça monte très dur. Ah. Bon, je monte péniblement quand même, hein. À la fin, je sens que que les pas sont lourds, hein, que les pas sont lents et que ça commence déjà à piquer dans les cuisses, que les cuisses sont bien gorgées là, bien congestionnées et ça c'est pas bon signe. Donc ça je le sens à la fin de la montée. À la fin je sens que c'est quand même dur pour une montée de début de trail. Donc voilà, j'arrive en haut, donc là par contre, ben, vous allez voir des très belles photos, parce qu'à ce moment-là, ben, j'ai quand même pris le temps de prendre des photos, parce que je sentais que ça allait être dur, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps là pour me poser, parce que si je reprends pas le temps maintenant, et qu'après ça merde, ben, ce serait dommage, donc j'ai pris le temps de me poser un petit peu, de prendre des photos et tout, donc c'est vraiment très joli, vous allez voir ça. Bon, je suis arrivé au premier sommet. C'était très très dur. Ça va être compliqué, mais je pense que ça va le faire. Par contre, c'est dur. Hein. Putain. En tout cas, ça valait le coup. Regardez. Hop, voilà. Une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Bon. Allez, je vais y retourner parce que... Donc là, je pense que je m'arrête à peu près, ouais, allez, 5 minutes. Le temps, on sait pas trop comment il passe, mais je pense que je me pose 5 minutes pour prendre des photos, petits films, etc. Donc il y a un très très beau panorama. Et là, je pense que c'est vraiment le moment qui va me faire mal parce que comme j'ai pas les bâtons, bon, déjà la montée c'était plus dur, mais la descente elle est extrêmement technique. Franchement, j'ai jamais fait une descente aussi technique. Euh, c'était vraiment un enfer. Je pense que c'est là que j'ai pris cher, à mon avis. Elle était très très technique, il y avait beaucoup de cailloux, des moments où il fallait mettre les mains, etc. Limite du sentier, des petits passages, il y avait des passages avec de la neige, hein. Donc bon, ça c'était un truc en plus.
Elle était très dure, hein, franchement. J'ai pris cher pendant la descente, je l'ai senti, hein, j'ai commencé à galérer pendant, donc je l'ai vu. Je l'ai vu, à la fin de la descente, j'ai bien senti que ça allait pas comme je le sentais. Donc, bon, je l'ai faite, mais voilà, plutôt à mon rythme, peut-être un peu plus rapide, mais en tout cas, je l'ai faite. Et j'ai senti que c'était dur, voilà, que c'était compliqué. Il n'y avait pas de passage courable, hein, c'était pas des descentes roulantes ou autres, il n'y avait aucun passage courable, c'était vraiment, comment dire, attendez, j'essaie de me mettre en face, voilà. C'était vraiment du raid comme ça, hein, il n'y avait pas de petits trucs là et tout, non, c'était vraiment du raid. Donc c'était pas vraiment courable, hein, voilà, fallait gérer quoi, c'était compliqué. Et juste sur la fin où on pouvait vraiment, les 20 derniers mètres, où il y avait un petit replat où là je pouvais dérouler un peu, ça allait encore du coup, ça allait, d'ailleurs, ça aurait été comme ça, en vrai ça l'aurait fait. Mais non, c'était compliqué. Donc à la fin, bah, il y a un petit ravito à la fin de la descente, hein, c'était vraiment un pic et une descente, hein, c'était très très raide. Donc à la fin il y a un petit ravito, et là je sens que j'ai pris cher, hein, je sens. Et là je me dis vraiment ça va être compliqué à moins que je me refasse. Le problème c'est qu'après il n'y a pas vraiment eu de passage pour me refaire, donc vous allez voir, mais ouais. Donc là, bah là je prends mon temps en ravito pour remplir mes gourdes, boire un peu. Malheureusement il n'y a pas vraiment de soupe, je crois qu'il n'y en a plus. Dommage parce que les soupes en général vraiment ça aide bien à se refaire parce que c'est salé et tout, ça m'aurait bien aidé je pense. Donc je bois un peu, il y a de la pastèque, donc ça j'en prends parce que c'est pas mal, c'est sucré et tout. Voilà, je peux l'emporter en plus avec moi par la suite. Donc voilà, je prends un peu mon temps pour celui-là parce que là je sens que j'ai quand même pris cher. Je pense que j'y reste à peu près, ouais, peut-être 5 minutes aussi, c'est possible, hein, vraiment, que j'y reste 5 minutes sur celui-là. Et là je repars du coup là on repart sur une descente encore, on n'est pas encore en bas, hein. On n'est pas encore en bas. Donc là, on repart sur une descente. Bon, là, moins raide, mais par contre, le problème, c'est que on va dire que c'est une descente, faux plat descendant. Et le fait est que là, c'est aussi très technique parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin à proprement parler. C'est un petit sentier, on va dire, à flanc de montagne, avec des ruisseaux. C'est un peu compliqué. Les bâtons m'auraient bien aidé pour la stabilité là, parce que c'était vraiment très compliqué. Il y avait des cailloux, voilà, c'était un peu à flanc, donc c'était compliqué de. Enfin, on pouvait pas vraiment courir encore une fois, c'était pareil, hein, c'était compliqué de courir, c'était même presque infaisable. Et puis le fait est que j'avais pris quand même cher, donc ça aidait pas pour se relancer. Donc très compliqué cette suite de parcours, le début était vraiment très dur. Donc voilà, là c'est compliqué, on peut pas courir vraiment, hein, c'est dur. Donc j'essaie d'avancer comme je peux. Donc j'essaie d'alterner un peu marche-course, donc il y a un peu moyen, mais enfin on a course à 7 km/h et demi, c'est pas vraiment de la course, hein. Voilà. Donc après voilà, ça remonte légèrement, donc en plus il y a des petites montées à flanc, c'est pareil, ça aide pas trop. Fait est comme je suis pas très bien, donc voilà, je fais comme je peux. Donc voilà, là on doit être au Rovito, on est au 20e, donc là je pense qu'on doit être au 23-24e. Donc là on est à flanc. En vrai ça monte, ça descend un peu, ça fait un peu les deux là à ce moment-là, hein. Donc là c'est vraiment dur à ce moment-là, hein. Et après on va repartir pareil sur une partie descendante. Et à partir du 25e jusqu'au ouais, 28e, donc là on repart vraiment sur de la descente, un peu à flanc au début, mais après sur de la descente. Et, et au début, à partir du 25e, vraiment, là, je vais commencer à avoir chaud, vraiment à pas être très très bien, vraiment, voilà. Donc je vais vraiment ralentir pour prendre mon temps parce que je sens que c'est très dur et que je pense que la première partie m'a vraiment usé. Au début, je pensais que c'était la chaleur, mais avec le recul, avec la réflexion de ces derniers jours, je suis pas sûr que c'était la chaleur en réalité qui m'a mis dans le mal. Je pense vraiment que c'est la première partie, le fait de ne pas avoir eu les bâtons, etc. Et c'est partie très technique qui m'a mis dans le mal, je pense. Je pense pas que forcément que c'était la chaleur. Donc il faisait chaud, mais je pense pas que c'était ça en premier lieu. Donc vraiment, je vais prendre mon temps à partir du 25e. Je vais même me poser un petit quart d'heure à l'ombre d'un arbre. Il n'y avait pas beaucoup d'arbres, hein, mais pourtant il y avait beaucoup de ruisseaux pour mouiller la casquette, parce que ça m'a bien aidé à mouiller la casquette pour rafraîchir un peu la tête. Donc voilà, je vais prendre mon temps, donc là je vais perdre beaucoup de temps, enfin, on va me doubler et tout. Et de toute façon là je commençais à me dire que c'est très compliqué et voilà, je commençais à me dire peut-être que j'allais potentiellement m'arrêter pas longtemps. C'est pas mon genre, mais là au début de course comme ça, être aussi mal,
bon, c'est très mal parti, quoi, hein. On va pas se mentir, faut être réaliste. Puis bon, il y a aussi des limites de temps, hein. Bon, j'aurais pas été. Bon, voilà, c'était compliqué. Donc là, je repars, j'ai fait une petite pause. Bon, je repars, là, on peut courir un peu plus. Pas encore ça, mais on peut courir un peu plus, c'est vrai, là, j'ai pu courir un petit peu. C'était mieux en vrai à ce moment-là, un petit peu. Je commençais un peu à me refaire, c'est vrai. Après, on a une descente un peu plus raide. Bon, ça pique un peu plus, mais ça va, c'est courable aussi. Il n'y a pas de cailloux, c'est du chemin, quoi. Donc en vrai, ça va. Ça passe bien. Et après, on arrive sur un petit replat avant de remonter légèrement pour arriver au ravito un peu plus tard. Donc à ce moment-là, en vérité, je suis mieux quand même, hein, on va pas se mentir, je suis mieux. Mais j'ai quand même senti que j'ai bien pris cher. Enfin voilà, c'est pas de bon augure pour la suite du trail. Donc en vrai, là, en vérité, là, à ce moment-là, j'ai bien senti que au 28e, 25-28e, que j'allais probablement m'arrêter, hein, au prochain ravito parce que voilà, ça l'aurait pas fait, quoi. Ou alors si, j'aurais pu le finir, mais le problème c'est que je l'aurais pas fini dans les temps. Et c'est pas mon but de. Voilà, ça aurait pas été mon but, ça aurait pas été marrant. À part si je me serais vraiment refait sur la suite, ce qui aurait été possible peut-être, mais ça je peux pas le savoir. Donc voilà, par principe de précaution, j'ai continué jusqu'au 30e, puis je me suis arrêté là-bas parce que il restait encore quasiment 50 bornes, hein, mine de rien, et j'étais vraiment pas bien. Enfin, voilà. Façon de parler, hein, ça allait, mais bon, j'étais pas assez bien pour me dire que j'allais continuer, ça partait mal quand même. C'était pas l'idéal. J'ai connu beaucoup mieux. Donc au final, je suis allé jusqu'au 30e kilomètre et je me suis arrêté donc au ravito du 30e. Donc là, à ce moment-là, on était sur le deuxième, on était comment dire, au tiers de la montée du deuxième pic. Donc il restait quand même une belle montée à faire, hein. C'était de la grosse montée. Donc le problème c'était ça, s'il n'y avait pas eu ça, s'il y avait une montée plus douce, je pense que j'aurais peut-être continué pour me refaire sur la suite. Mais là il restait une belle montée, et les montées j'en chiais comme jamais, vraiment c'était très 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 dur. Donc là on était vraiment sur une montée qui allait être très très dure et je me voyais mal la faire, d'autant que il restait quand même un bon paquet de kilomètres après. Donc malheureusement j'ai pris la décision de m'arrêter au ravito du 30e. Donc ouais, c'est pas mon style, mais voilà, j'ai préféré m'arrêter là par précaution. Puis bon, enfin, le but c'est pas non plus de souffrir plus que nécessaire, donc voilà. Et je suis redescendu après avec un groupe de coureurs pour repartir en bus j'ai plus le nom de la ville, à Ordino. Voilà, j'avais mon hôtel à Ordino. Donc voilà, hein, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense que des fois, il faut savoir aussi faut savoir s'écouter voilà, pour être raisonnable et puis pour passer, peut-être pour récupérer et faire d'autres courses par la suite. Donc je me suis arrêté là, c'était un peu décevant, même très décevant en vérité. Ça m'a beaucoup déçu, mais je pense que c'était nécessaire de s'arrêter là parce que je pense que c'était pas ma course, voilà, c'était pas ma course. Je pense que j'étais pas encore prêt pour ces chaleurs-là. Le fait d'avoir voulu tenter sans les bâtons, je voulais tenter pour voir un petit peu si mon entraînement m'avait aidé. Bien sûr, il m'a aidé, mais pas au point de ne pas prendre les bâtons. Donc je pense que c'était une erreur de ne pas les prendre. À mon avis, c'était même la plus grosse erreur. Ensuite, la seconde plus grosse erreur, c'était pas une erreur, mais ça c'était le parcours qui était extrêmement technique, comme j'ai dit. Voilà, je pense que c'était les deux points majeurs. Pas de bâton, parcours ultra technique, vraiment pour un trail, j'ai jamais fait plus que ça, niveau technicité. Donc ça on s'en rend pas compte, mais ça joue beaucoup. Et après un peu de soleil et voilà. Mais bon, je pense que c'était pas le plus important en vérité. C'était surtout les bâtons et le parcours, je pense. Donc donc voilà. En tout cas, j'ai passé quand même un bon moment. J'ai fait quand même des photos, voilà, parce que je voulais quand même en faire. J'allais pas faire ce trail pour rien, hein. J'ai quand même eu un petit cadeau à la fin, voilà. J'ai eu c'était pas la fin, mais c'était au début quand j'ai pris le dossard. Bon, ils m'ont donné quelques trucs sympas. J'ai pas eu de t-shirt, mais j'ai une petite bière, un petit fromage et une petite planche pour couper les aliments. Donc, une petite planche en bois, vous voyez, avec écrit, je crois, je trail en dehors, un truc comme ça. C'est toujours cool. Mais malheureusement, du coup, pas de t-shirt, pas de médaille pour ce trail-là en tout cas. Donc, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'essaierai de revenir plus tard, hein. Moi, je m'arrêterai pas sur ça, hein.
c'est un trop gros échec là. C'est un échec trop énorme, donc j'y reviendrai plus tard. Bon, en plus, le fait est que j'avais d'autres trails prévus pas longtemps après, donc le fait est que du coup, je me suis dit, je vais pas forcer et me cramer totalement pour après être détruit pour mon prochain trail qui est en pas longtemps. Donc ça, on en reparlera par la suite, mais voilà. Mon trail d'Andorre, bah, du coup, c'est celui-là, donc c'était le juillet, juin. C'était en juin, donc c'était en juin, c'était début juin. Et là, bah, dans pas longtemps, donc bah, en fait, dans 4-5 jours, là, je pars un mois après, en gros, hein, dans 4-5 jours, je pars pour un trail en Suisse. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y avait un délai d'un mois entre mes deux trails, donc je pouvais pas non plus me cramer et forcer que ça serve à rien en plus sur mon trail d'Andorre, pour être cramé après par la suite sur mon trail de Suisse. Et là, j'y vais dans 4 jours, là, 4-5 jours. Donc là, je suis bien refait, hein, j'ai bien récupéré. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au début, il y avait beaucoup de courbatures, mais j'ai bien récupéré. Donc là, voilà, je ne vais pas faire plus long que ça comme vidéo, mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas non plus trop forcer sur mon trail d'Andorre, parce qu'après j'avais d'autres objectifs. Et en vérité, mon trail de Suisse c'était pour moi mon premier objectif. Voilà, et on en reparlera, je vais pas faire trop long, donc voilà. Donc, un échec sur ce trail d'Andorre, mais c'est pas grave, ça arrive, hein, je pense que on peut pas réussir à tous les trails. Puis voilà, je pense qu'on apprend aussi. Pour moi, vraiment, c'est un apprentissage. Parce que ce que ça m'a appris, ce trail d'Andorre, c'est qu'au final, tous les trails ne se ressemblent pas. Encore une fois, je vais citer la 6000D, hein, pour ceux qui ont regardé ma vidéo de l'an dernier. Mais la 6000D, c'était un très gros morceau, mais au final, il n'était pas pareil du tout. C'était beaucoup plus plat, moins technique. Donc je pense, voilà, encore une fois, tous les trails ne se ressemblent pas. Celui-là, il était ultra technique et ça change vraiment la donne. En plus, sans les bâtons, voilà, bah, c'était une erreur. Donc ça, c'est ma faute. Donc voilà, donc à bientôt pour une autre vidéo. Donc ce sera sûrement une vidéo sur mon prochain, voilà, mon trail de Suisse. Bon, en tout cas, je suis plus confiant, on en reparlera, mais je suis bien plus confiant. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Enfin, je l'espère en tout cas, mais moi je suis confiant. À bientôt, portez-vous bien, puis voilà. Lancez-vous des défis aussi, hein. Allez, à plus, bye.